Coucou tout le monde, je viens aujourd'hui avec une vidéo tag, alors ce sera le tag portrait chinois. J'ai été invitée avec une armée de couleurs à le faire. Voilà, merci Kevin d'avoir pensé à moi. Merci de m'avoir invité à le faire, ça me fait vraiment plaisir. C'est le tout premier tag que je vais faire. Et voilà, donc je vais le faire en coloriant donc cette illustration de Donald et de ses neveux à Noël dans le livre Disney Mickey and Friends. Donc je vais faire une petite partie avec vous en même temps que je vais vous papoter. Donc c'est parti. Première question. Si j'étais une saison, alors si j'étais une saison, je serais l'automne. Où c'est que j'ai mis mon noir? Ah, il est là. C'est vraiment une saison que j'adore. C'est une saison que j'apprécie particulièrement parce que il n'y a plus la chaleur qu'on retrouve en été. Je déteste ça. Donc voilà, tout simplement, je trouve l'automne très très agréable. Avec la fraîcheur qui revient, on a encore quand même de très belles journées ensoleillées. Et puis voilà, se mettre à bouquiner tranquillement avec un plaid, un bon chocolat chaud, un bon cappuccino. Franchement, il n'y a rien de mieux. Et puis pour tout vous dire, non, l'été, je déteste la chaleur de l'été, quand il fait 40, quand on n'arrive pas à se traîner, quand on passerait sa vie juste sous l'eau, parce que on est... Moi personnellement, je suis au bout de ma vie l'été. C'est juste horrible. Donc ouais, l'automne, c'est super. Ensuite, deuxième question, si j'étais une fleur. Alors, si j'étais une fleur, je serais des arômes. Vous savez, ces jolies fleurs, fleurs blanches, grandes ouvertes. Ça ne va pas vous dire grand-chose comme ça quand je fais comme ça, mais bon. Voilà, je serais des arômes. Je trouve ces fleurs magnifiques. Très, très agréables à regarder. Elles ont un super bon parfum. Donc... voilà, si j'étais une fleur, je serais des arômes. Alors, je mets un peu de noir pour faire l'effet ombre. Voilà. Ensuite, si j'étais une couleur, si j'étais une couleur, je pense que vous l'aurez bien deviné, je serais le violet. J'en mets quasiment dans tous mes coloriages. Qu'est-ce que je cherche là? Le bleu. J'en mets dans quasiment tous mes colos. Surtout pour faire mes fonds, que ce soit dans les fonds de mes vitraux, dans les fonds normaux. Là, vous voyez, j'ai mis voilà, le ciel. Il est sur fond de violet. Alors là, c'est juste la première couche que j'ai bien laissé sécher l'autre jour. Je repasserai par-dessus parce que c'est pas assez... c'est pas le résultat que je veux. Donc, je rajouterai une couche. Donc, le violet, dans la vraie vie, tout ce qui est violet, je trouve ça super joli. Et puis voilà, dans les coloriages, pour moi, c'est ma couleur chouchou. C'est celle vers laquelle je vais me tourner si je ne sais pas de quelle couleur faire quelque chose. Pour moi, c'est une valeur sûre. Ensuite, si j'étais un animal, je serais un éléphant. J'adore les éléphants. Je trouve ces animaux fascinants. Je les trouve fabuleux. Je les trouve magnifiques, majestueux, tous les adjectifs possibles que vous voulez. J'adore les éléphants. Les éléphantons, n'en parlons pas. Je trouve ça tellement mignon, tellement chou.
D'ailleurs, j'adore sur Insta suivre des comptes où on voit les animaux. Pas les animaux enfermés. Les animaux en liberté. Et à la télé, j'adore regarder les documentaires animaliers. Ils ont sorti pas mal de séries de documentaires sur la nature, même sur les éléphants, sur Disney Plus et Netflix. Et franchement, mais moi je me régale en fait. Ça fait très mamie, mais ouais, je me régale de regarder ça. Je vais le faire en même temps lui. Donc voilà, j'adore regarder les documentaires animaliers. J'espère que je ne vous cache pas le coloriage quand je colorie avec ma main. Ensuite, autre question. Si j'étais un sport, alors ça, honnêtement, c'est la question, c'est la grosse blague en fait. Ceux qui me connaissent, vous savez que le sport et moi, mais ça fait à peu près au moins, ça fait 18 quoi. Je n'ai jamais été une sportive, je n'aime pas ça. Je n'y trouve aucun plaisir quand j'en fais. Et souvent j'entends dire oui, le début c'est dur et tout, il faut s'y mettre. Et puis après ça devient une habitude et ça devient presque une drogue. Mais écoutez, j'ai jamais trouvé le moment en fait avec moi où ça devient une drogue. Parce que franchement, je suis zéro. Mais bon, si je devais en choisir un, on va dire que je serais... Allez, la marche. La marche, parce qu'on peut le faire partout, parce que c'est quand même agréable. Voilà, ça c'est vrai, c'est agréable. Je prends plaisir à le faire. À aller marcher, à aller me promener en forêt. J'adore me balader en forêt. C'est reposant, c'est calme, c'est tranquille, c'est agréable. On voit des lieux à couper le souffle, surtout moi dans ma région où j'habite. Il y a vraiment comme partout dans toutes les régions, hein, chaque région a son lot de jolis coins. Mais voilà, c'est vrai que ici on a quand même une super belle région pour faire de belles balades et tout ça. Donc allez, je vais dire la marche pour découvrir de jolis coins. Question suivante. Si j'étais un objet, ah ben si j'étais un objet, là par contre il n'y a aucun doute possible, je serais un livre. Je suis toujours en train de bouquiner, j'ai toujours le nez dans un livre. D'ailleurs, j'en ai tellement, mon homme, pour me faire plaisir, m'a construit 2 magnifiques, très grandes bibliothèques à la maison, sur mesure, comme on a vu ça ensemble et tout, et il m'a construit ça comme un pro. Donc j'ai 2 magnifiques bibliothèques à la maison, dont une avec un coin lecture où j'ai ma petite lumière et tout. Tout pour m'asseoir avec mes livres. D'ailleurs, depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu le nez dans les livres. Pas pour étudier, blague à part. Mais voilà, j'ai toujours eu le nez dans les histoires. Toujours eu beaucoup d'imagination. Et puis je suis très solitaire, voilà, j'aime bien mon calme, ma tranquillité. Et la lecture, ben en fait, ça me va super bien. Alors, par contre, je ne lis pas plusieurs livres à la fois. Je sais qu'il y en a qui le font. Il y en a beaucoup qui le font. Alors, je ne lis pas plusieurs livres à la fois, mais je lis plusieurs livres à la fois. Oui, c'est contradictoire, ce que je vous dis. Mais je lis plusieurs livres à la fois dans le sens où, donc à la maison, je lis les livres papier. Je ne les trimballe pas partout parce que je ne veux pas les abîmer.
parce que je les garde, voilà, dans la maison. Ensuite, j'ai ma liseuse qui est toujours dans mon sac. Donc, dès que je pars de la maison, je lis sur ma liseuse des e-books que mon homme aussi m'avait offert. D'ailleurs, ça fait des années que j'ai la même et que je ne veux pas changer parce qu'elle marche et qu'elle me convient très bien en fait. Et ensuite, troisième livre en simultané que je lis, que j'écoute du coup. J'écoute énormément de livres audio. J'ai testé ça un jour parce que pour aller à mon travail, j'ai de la route. Donc j'ai 30 minutes le matin, pareil le soir. Ce qui est logique parce que je ne reste pas... Vous doutez bien que je ne dors pas sur place. Donc voilà, j'ai 1 heure de route par jour quand je vais au travail. Et donc, plutôt que d'écouter toujours la musique, je me suis mise au livre audio. Et c'est super chouette. Ça détend, c'est une autre façon d'aborder les livres. C'est une manière différente. Alors, j'écoute toujours des extraits. Et je conseille de faire pareil. J'écoute toujours des extraits avant de prendre mon livre. Donc, j'ai un abonnement exprès sur Audible, voilà. Et j'écoute toujours la voix pour voir si l'intonation et si la voix me convient, en fait. Parce que même si c'est bien fait, je pense que si on n'accroche pas avec la voix, avec l'intonation, la manière de raconter, c'est pas la peine et ça va vous n'aurez pas envie d'écouter et de suivre l'histoire. Donc voilà, j'écoute toujours 3 livres simultanément. Il y en a je lis toujours 3 livres simultanément. Il y en a que j'ai d'ailleurs que j'adore, que j'ai écouté plusieurs fois, peut-être 5-6 fois. Je ne m'en lasse pas. Comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, donc Clarisse Sabar, La femme au manteau violet. Je suis amoureuse de cette histoire. Je l'ai écoutée, je ne sais pas combien de fois. Je l'ai aussi acheté en livre papier et je l'ai aussi acheté en e-book. Quel intérêt de les avoir tous les 3? Ben, c'est que n'importe où que je suis en fait, je peux toujours lire ou écouter ce livre. C'est pas le seul pour lequel je fais ça. Il y en a d'autres que j'ai en plusieurs exemplaires. Et voilà, enfin, je me régale. J'adore ça. Donald, tac, tac. Alors, l'avantage de ce livre, c'est qu'il y a les couleurs à la fin. Je vais partir sur le noir, bleu ou noir? Sur le noir pour couper un peu. Noir et doré. On va faire noir et jaune doré. Ensuite, si j'étais un instrument de musique, ben écoutez, je serais un violon. Le violon que j'ai découvert, que j'ai aimé en écoutant, je ne sais pas si vous la connaissez aussi, Lindsey Stirling. C'est une violoniste à vous couper le souffle. C'est-à-dire que quand je l'écoute, en fait, je me déconnecte. Je suis ailleurs. Elle a une façon de jouer. Elle a une... Ses musiques sont reconnaissables entre 1000. Elle est merveilleuse. Mes filles aussi, d'ailleurs, à force que je l'écoute, ben, elles s'y sont mises. Et tac, ça c'est le... Non, ça c'est l'écharpe. Et du coup, ben, elles écoutent aussi avec moi. Lindsey Stirling. Je l'ai découverte en lisant un livre, justement, parce que vous savez, des fois dans les livres, donc, on nous dit ce qu'écoutent les personnages, tout ça, tout ça. Et là, c'était une histoire qui... Je ne me rappelle même plus le livre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une histoire qui se passait en Irlande avec un homme qui faisait de la moto et qui, en démarrant, ben, a mis son casque, sa musique et tout et tout. Et a mis
dans ses oreilles, Lindsey Stirling. Donc, curieuse que je suis, j'ai écouté la musique et je suis tombée amoureuse d'elle, de sa musique. Voilà. Ensuite, j'en suis où? Si j'étais un dessin animé. Alors, si j'étais un dessin animé, il y a quelque temps, je vous ai fait bouger, désolée. Il y a quelque temps, je vous aurais dit sans l'ombre d'un doute, Le Roi Lion. C'est le dessin animé de mon enfance, c'est mon chouchou. Mais ça a changé. Ça a changé. Mon dessin animé favori ever de tous les temps, c'est Klaus. Vous savez, le dessin animé qui était sorti en, je crois que c'est en 2020, sur Netflix. 2019, 2020, ouais, je sais plus. C'est pas très grave. C'est mon dessin animé chouchou. Il se passe à Noël. Il est juste, mais féerique, il est magique. Et puis, bon, je vais pas vous spoiler pour celles qui l'ont pas vu et qui comptent le voir. Mais franchement, foncez. Moi, du coup, je le regarde maintenant toutes les années en période de Noël. Pas qu'une fois, vous vous en doutez bien. Et puis ouais, j'adore Klaus, il est génial. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi regarder un jour et que vous ne l'avez pas vu, allez-y. On va faire un foncé. Si j'étais une boisson. Donc, si j'étais une boisson, là c'est pareil, il n'y a pas l'ombre d'un seul doute, je serais du Coca-Cola. Mais du vrai Coca-Cola. Pas une autre marque, pas un autre... voilà. Pas du light, pas du zéro. Non, le vrai, le basique, l'original, le vrai Coca-Cola. Quand on va quelque part, qu'on propose à boire, d'ailleurs il y a très souvent du coca, ben voilà, c'est ce que je choisis, je prends du coca. C'est ma boisson chouchou. J'en ai quasiment toujours à la maison. Alors j'essaye de me limiter quand même pour pas tomber dans l'excès. Pour pas prendre 18 000 kilos aussi avec le coca, parce que on ne peut pas dire que ce soit très léger. Mais ce que je fais, c'est que quand j'en achète, donc j'achète des packs de canettes et je laisse le pack en bas au garage. Parce que pour monter chez moi, en fait, il y a des escaliers. Et donc le garage est dessous, il est en bas. Donc je laisse mon pack en bas. Comme ça, je ne suis pas tentée d'en boire tout le temps. Et j'en monte un. Quand j'ai vraiment envie d'en boire un, ben, je me monte ma canette. Et je me fais mon petit Coca-Cola. Mon noir est presque fini. Ça va devenir compliqué. Donc voilà, du coca. La suivante, si j'étais un mot. Je suis désolée, vous allez me trouver super bizarre. Si j'étais un mot... Alors, j'ai un mot préféré. J'ai un mot préféré depuis très longtemps. C'est le mot cucurbitacé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas vous l'expliquer plus que ça. Juste mon mot préféré, c'est cucurbitacé. Je le trouve rigolo. C'est pas un mot qu'on entend tous les jours. Mais c'est mon mot favori. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ben ouais, cucurbitacé, écoutez. Faut de tout pour faire un monde.
Ensuite, si j'étais un pays, toujours pareil, il n'y a pas de doute possible pour moi. Si j'étais un pays, je serais l'Islande. J'adore les pays froids. Je rêve d'aller en Islande un jour. J'espère que je pourrai. J'espère que je pourrai réaliser un jour ce rêve-là avec mon homme et mes filles, d'y aller. J'adore les pays froids. Je rêve de voir les orques, tout ça, les aurores boréales, tout ça. Enfin, c'est... voilà. Je rêve d'aller en Islande. Et j'espère vraiment qu'un jour, j'arriverai et je pourrai réaliser ce rêve. Voilà. Ouais, c'est vrai que non. Après, la plage, tout ça, les pays chauds, j'ai tout fait bouger. Pour moi, ça m'a jamais fait rêver d'aller au bord de la plage, d'aller cuire sur une plage. Je n'aime pas la chaleur, je vous l'ai déjà dit. J'aime pas les lézarder sur la plage. C'est voilà. Si j'étais un moment, ah ben ce serait, alors je sais pas si c'est, on parle d'un moment dans la vie, si on parle d'un moment précis dans l'année ou tout ça, donc on va dire ça. Donc moi, si j'étais un moment, je serais Noël. Je serais Noël. Quelle couleur je vais faire son écharpe? Quelle couleur? On va la faire dorée. Oui, si j'étais un moment, je serais Noël. J'ai toujours trouvé ce moment de l'année depuis que je suis toute petite et ça ne change pas avec les années. Ce moment rempli de magie, rempli de féerie. Préparer les cadeaux pour ceux qu'on aime. Voilà, les illuminations, la joie, le bonheur de Noël. Pour moi, voilà, c'est Noël. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire mon sapin, parce que bon, j'exagère pas quand même non plus, je ne l'ai pas encore fait, même si je trépigne d'impatience. Je pense que je ferai mon sapin ce week-end. Voilà. Et puis voir les yeux des enfants avec toutes les lumières, tout ça, les cadeaux. C'est ouais. Il n'y a rien qui n'égale ça. Parce que pour les cadeaux, il y a les anniversaires et tout. Mais c'est pas pareil en fait. C'est pas la magie de Noël. C'est pas cette atmosphère, cette ambiance qu'on retrouve à l'approche des fêtes. Donc voilà. Si j'étais un moment, je serais Noël. Si j'étais un plat, la nourriture et moi, grande histoire d'amour. Je suis une bonne mangeuse. Donc, si j'étais un plat, je serais tout simplement un plat basique. Je serais les frites de mon papa. Les frites qu'il prépare. Elles sont à tomber. Vous savez, ce sont les bonnes vieilles frites faites dans les bonnes vieilles friteuses où on met toute l'huile. Ça sent bien le gras d'ailleurs quand on les prépare, quand on les fait cuire. Ça sent la friture partout dans la maison. Mais qu'est-ce que c'est bon en fait. Ouais, c'est les vraies frites. Et voilà, et celle de mon papa, mais elle soit tombée. Donc voilà, je dirais ce plat-là, plat basique. Parce qu'après, je suis pas une fan de frites. Vous pouvez m'en faire, puis, surtout les frites surgelées, tout ça, berk. D'ailleurs, mes filles n'aiment pas spécialement les frites surgelées parce qu'elles sont habituées aux frites de papy. Voilà. C'est pour vous dire à quel point
Elles sont bonnes. Ensuite, ah oui, juste un dernier point sur la nourriture, parce que je vous disais que je suis une bonne mangeuse. C'est que, je sais pas vous, mais moi, si à midi, je ne suis pas à table, mais c'est pas que c'est l'apocalypse, mais je deviens infecte. Vous savez, comme dans les Gremlins, ben, en fait, je dois avoir une double personnalité qui fait que quand j'ai faim, je suis quelqu'un d'autre. Je suis énervée, je suis pas sympa. C'est plus marrant que doré, dis donc. Voilà, à midi, sachez que je suis à table. À midi, pétante. Ensuite, si j'étais un jour de la semaine, oh ben si j'étais un jour de la semaine, je serais le dimanche. Je serais le dimanche parce que le dimanche, c'est calme. Parce que le dimanche, c'est synonyme de repos. C'est synonyme de on ne fait rien. On est tranquille, on est pépère. On est à la maison. J'adore rester à ma maison. J'adore ne pas voir du monde. Je suis désolée, je ne suis pas quelqu'un de très sociable. J'adore ma tranquillité. Et donc, du coup, ben, le dimanche, c'est maison. Même si des fois, j'aime beaucoup aller manger en famille, chez mes parents. Ouais, le dimanche, c'est quand même synonyme de tranquillité, quoi, pour moi. Et puis j'ai des bons souvenirs le dimanche quand j'étais plus petite. Ceux qui sont de ma génération, d'ailleurs, vous allez peut-être vous reconnaître. Le dimanche soir, ce qui passait à la télé, qu'on regardait pendant notre repas avec mes parents et ma petite soeur, c'était Sa Cartoon. Et ça, c'était trop bien. Et voilà, avec Bugs Bunny, Bip, le coyote, tout ça, tout ça. Et ouais, je trouve que le dimanche, c'est... ouais, j'aime ce jour de la semaine. Même si le soir, je sais pas si ça vous le fait aussi, des fois, il y a cette espèce de petite... presque de la nostalgie de se dire, oh, ouais, c'est fini. La semaine est finie. On va en attaquer une nouvelle. C'est... ouais, voilà. C'est le dimanche. J'aime le dimanche. Ça serait bien s'il n'y avait que des dimanches dans la semaine. Si j'étais une histoire, ben, si j'étais une histoire, alors déjà c'est une histoire qui se passe à Noël. Je serais, je vais le faire au rouge, je serais la petite fille aux allumettes. Ouais. Histoire super triste. Faut savoir que j'ai la larme très facile. Je pleure d'un rien quand je regarde la télé, quand je lis un livre. Ouais, je vous assure que ça m'arrive de pleurer toute seule devant un livre. Et la petite fille aux allumettes, c'est une histoire qui m'a toujours fascinée. Je ne saurais même pas vous expliquer pourquoi. Cette histoire-là, plus qu'une autre. Mais je la trouve belle, je la trouve triste. D'ailleurs, tous les films que je préfère, même Klaus, je ne vais pas vous spoiler, encore une fois, même s'il est sorti il y a belle lurette. Mais j'adore les histoires tristes. Et d'ailleurs, j'ai tellement la larme facile que quand on regarde quelque chose à la télé avec mes filles et mon homme, chaque fois qu'elles voient quelque chose qui se passe à la télé qui est triste, elles ne se concertent pas, elles disent rien, juste elles regardent dans ma direction pour voir si je pleure déjà ou pas encore. Voilà. Voilà, j'ai la larme
très très facile devant la télé et devant les livres. Mais mon histoire préférée, ça reste La petite fille aux allumettes. Si j'étais un jeu, alors si j'étais un jeu, ça c'est facile aussi, je serais Tetris. C'est un jeu dont je ne me lasse pas. C'est un jeu où je peux y jouer des heures et des heures sans que ça m'ennuie, sans que ça me lasse. Toutes les consoles que j'ai eu Tetris. Voilà, c'est un jeu où je joue toute seule. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas très jeu, très sociable, tout ça machin. Alors j'adore jouer. J'adore les jeux de société à la maison aussi. J'adore le Monopoly aussi, d'ailleurs. Mais après, voilà, c'est vrai que Tetris, c'est un jeu où je joue toute seule, où je fais mes parties tranquillou. Et où je me régale. Après, j'en reviens à la question sur le sport. Ça m'a fait rire aussi, mais c'est vrai qu'après, voilà, tous les sports, je sais que tous les sports collectifs, pour moi, ça a toujours été une horreur. Vous savez, comme le handball, le basket, tout ça. Mais quand il fallait y jouer avec l'école, le lycée, tout ça, mais quelle plaie! Et puis enfiler les maillots qui sentaient mais je sais pas, qui sentait le poney, une famille de fennecs au complet, tout ce que vous voulez. Mais c'était l'horreur. L'horreur. Oui, je sais, je m'éparpille là. Je m'éparpille en papotant. Donc voilà, si j'étais un jeu, sans grande surprise, c'est un jeu où on joue tout seul. Tout ça pour dire ça. Si j'étais un fruit, j'hésite entre deux. Bon, je vais dire la groseille. C'est un fruit, je le trouve, mais vous vous en doutez, sinon je n'aurais pas dit ça d'ailleurs. Tellement bon, tellement ce côté acidulé là, c'est à tomber. C'est trop bon. D'ailleurs, la meuf qui raconte sa vie, j'ai un pot de gelée de groseille au frigo, je me régale. Oui, je sais, rien à faire, mais bon, c'est pas grave, j'avais envie de le dire. J'ai hésité avec la fraise, parce que mon parfum préféré, c'est la fraise. Autant dans les bonbons que dans les yaourts, que dans les glaces, c'est la fraise. Donc, j'ai hésité, mais non, je vais m'en tenir à la groseille. Mon papa, il en faisait avant des groseilles et j'adorais aller manger directement le fruit là sur le pied, mais c'était tellement bon. Oh, miam miam. Voilà, je me donne faim toute seule avec toutes ces andouilleries. Non, pas celui-là. Celui-là. Et j'ai pas beaucoup avancé, vous remarquerez. Hein. Je suis quelqu'un qui colorie vite d'habitude. Je fais mes coloriages assez rapidement. Mais chaque fois que je fais une vidéo, j'avais fait 2 lives sur Insta aussi il y a quelques semaines. Et chaque fois que je fais des vidéos en papotant et en coloriant, je n'avance pas. C'est fou ça. Alors déjà, j'ose pas tourner le livre dans tous les sens comme je fais d'habitude pour pas trop
vous dévarier parce que c'est pas agréable, je trouve. Alors, j'essaye de faire comme ça. C'est moi qui me mets dans tous les sens, du coup, sur mon fauteuil. Mais ouais, du coup, j'ai l'impression de ne pas avancer. Mes petites rallonges à crayon. Alors ça, c'est une des choses essentielles dans ma vie de colorieuse. Parce que regardez l'état de mes polychromos. Il y en a énormément qui sont comme ça. Et encore, j'en ai beaucoup changé. Mais c'est juste pas possible de colorier avec un crayon aussi petit que ça. Du coup, je ne peux pas me passer de ce petit outil. C'est un de mes indispensables. D'ailleurs, je pense que ça fera l'objet d'une vidéo. Mes indispensables pour le coloriage. Donc, si j'étais un fruit, je l'ai fait. Si j'étais un vêtement, bonne question. Si j'étais un vêtement, laisse-moi réfléchir. Si j'étais un vêtement, qu'est-ce que je serais? Je serais une écharpe. Je serais, oui, je serais une écharpe. Parce que c'est super agréable à porter. On met une écharpe, ça fait tout douillet, tout moelleux, tout. On se sent bien en fait. Pour moi, ça fait comme une. Pas comme une protection, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On met une écharpe, je mets une écharpe, je me sens bien, je me sens au chaud, douillette et tout ça, tout ça. D'ailleurs, même pas que l'hiver, hein. Au printemps, en automne, sortir une écharpe, ça finit une tenue. Ça finit une tenue et puis ouais, dans la maison, moi, ça m'arrive de passer toute ma journée avec mon écharpe en fait, même si je sors pas. Je mets mon écharpe et je suis bien, tout simplement. Ben écoutez, je suis arrivée à la fin de ce tag. Il y a mon lave-vaisselle qui se réveille, je suis désolée pour le bruit en fond. J'ai fait toutes les questions, j'espère que ça vous aura plu, que vous en aurez appris un petit peu plus sur moi. Même si ce n'est pas des choses vraiment très utiles, voilà, j'ai trouvé ça vachement sympa à faire. Et je vais inviter qui? Je vais inviter Taz Nemo Koloenko à le faire. Alors, je suis désolée pour celle que j'invite. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà tagué à le faire. Donc, voilà, c'est comme vous voulez. J'invite Color Passion aussi à le faire, si ça te dit. Et puis, allez, une troisième personne, j'invite Johanna Colo. Donc, voilà. Et après, ben, tous ceux qui veulent le faire, bien sûr. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.